Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument incontournable, le véritable moteur de toute notre économie, la valeur ajoutée. C'est la mécanique invisible qui tourne derrière absolument tout ce qu'on achète ou qu'on utilise au quotidien. On va décortiquer ensemble comment cette richesse est créée de toutes pièces et surtout comment elle est ensuite répartie. C'est passionnant parce que ça permet de vraiment comprendre les rouages de notre système. Alors, la question à 1 million, qu'est-ce que c'est exactement la valeur ajoutée? On entend l'expression un peu partout, dans les actus financiers, les bilans d'entreprise, les débats échos, mais concrètement, en fait, c'est tout simplement la clé pour comprendre comment une matière première basique réussit à se transformer en quelque chose d'infiniment plus précieux. Et pour percer ce mystère, il faut regarder un peu plus loin que la simple étiquette de prix qu'on voit en magasin. Pour bien comprendre cette mécanique, on va procéder en 4 temps. D'abord la définition exacte, ensuite la méthode de calcul, puis on verra le rôle stratégique de cet indicateur, et enfin le nerf de la guerre, le partage de cette richesse. Première étape, donc, définir la valeur ajoutée et bien comprendre cette fameuse création de richesse. C'est vraiment la base de tout, la raison d'être, même d'une entreprise, dans notre société. La valeur ajoutée, c'est ni plus ni moins que la richesse inédite qui est produite pendant le processus de production. Quand une organisation fabrique un objet ou fournit un service immatériel, elle génère une valeur qui, littéralement, n'existait pas la seconde d'avant. C'est cet acte de création pure qui fait battre le cœur de l'économie. Sans cette dynamique, le système ne tiendrait tout simplement pas debout. Et pour être encore plus précis, il faut voir ça comme un supplément. La valeur ajoutée représente le supplément de valeur que le travail de l'entreprise va venir injecter dans des biens qui proviennent de l'extérieur. Prenons un exemple tout bête. Imaginons un atelier qui fabrique des meubles. Il doit acheter du bois brut, des vis, du vernis. Bon, on est d'accord, un tas de planches par terre, c'est pas encore un meuble. C'est vraiment le savoir-faire de l'entreprise, le design, le travail de ses artisans et de ses machines qui vont métamorphoser ces matières premières en une superbe table à manger. Ce supplément de valeur né de cette transformation précise, c'est ça la valeur ajoutée. Passons à la deuxième étape, la méthode de calcul, ou autrement dit, la formule de la création. Et ça illustre brillamment la façon dont on traduit une action physique de transformation en une simple équation mathématique. C'est redoutable de logique et ça se fait en 3 étapes. 1. On prend la valeur globale de la production, en gros le chiffre d'affaires généré par les ventes. 2. Et c'est là que la magie opère, on vient y soustraire ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est du jargon pour désigner tout ce qui a été acheté à l'extérieur et qui a été soit détruit, soit transformé pendant la production, comme notre bois ou notre vernis de tout à l'heure. Et 3. Le résultat de cette soustraction nous donne enfin la fameuse valeur ajoutée. C'est captivant, parce que ce n'est pas juste une ligne comptable ennuyeuse, c'est vraiment l'histoire chiffrée d'une matière brute qui s'élève vers une utilité supérieure. Troisième point crucial de notre exploration, le rôle de cet indicateur et son utilité stratégique. Mais alors, pourquoi est-ce que les dirigeants et les analystes ont toujours les yeux rivés sur ce chiffre ? En fait, c'est une arme stratégique massive qui sert 3 grands objectifs. D'abord, ça permet d'analyser la vraie performance de l'entreprise. Est-ce qu'elle crée véritablement de la richesse par son travail ou est-ce qu'elle se contente juste d'acheter pour revendre sans réel apport ? Ensuite, en découpant ce calcul par département ou par produit, on peut identifier avec précision d'où vient la création de valeur. On pourrait très bien réaliser que le pôle innovation est une machine à valeur ajoutée alors qu'une autre division patine complètement. Et enfin, c'est l'outil ultime pour comparer son avantage concurrentiel de façon ultra objective par rapport aux autres acteurs du marché. C'est un diagnostic de vitalité absolument indispensable. Ce qui nous amène à la 4e et dernière étape, le partage de la richesse, avec ses 5 grands bénéficiaires. Ce qui est vraiment intéressant avec ces données, c'est de voir comment la sphère interne de l'entreprise vient se connecter au reste de la société. Une fois créée, cette richesse n'est pas enfermée dans un coffre-fort, loin de là. Elle est redistribuée minutieusement à 5 acteurs clés. D'abord, ceux qui fournissent le travail, les salariés, qui touchent leur part sous forme de salaire et de primes. Ensuite, l'État, qui récupère sa part vitale via les impôts et les taxes pour financer nos infrastructures. En 3, les propriétaires et actionnaires, qui sont rémunérés par des dividendes pour avoir apporté le capital de départ. 4e, les banques, qui récupèrent le remboursement de leurs prêts. Et enfin, l'entreprise elle-même. Et oui, elle doit absolument garder une part du gâteau pour autofinancer ses futurs investissements et assurer sa propre survie. C'est un balai financier ultra structuré où chaque acteur reçoit la contrepartie exacte de son apport. Et tout ça nous amène à une réflexion finale vraiment percutante. La valeur ajoutée, c'est la richesse qu'on produit collectivement. Donc, changer la taille des parts qu'on vient de voir a des conséquences colossales. Comment une simple modification de cette répartition peut-elle transformer l'avenir d'une organisation ou même de la société tout entière ? Si la balance penche un peu plus vers les salariés, vers l'État ou vers les investisseurs, ça bouleverse complètement nos dynamiques de consommation, nos services publics ou notre capacité d'investissement privé. C'est un équilibre hyper délicat et surtout très puissant. Gardons bien cette mécanique en tête la prochaine fois qu'on verra des annonces de résultats économiques à la une. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour poursuivre notre exploration de l'économie.